Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière du Regina Coeli. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, la lecture des Actes des Apôtres nous montre que même dans l'Église des débuts apparaissent les premières tensions et les premières dissensions. Dans la vie, il y a des conflits. Le problème est de savoir comment faire face. Jusqu'à ce moment-là, l'unité de la communauté chrétienne avait été favorisée par l'appartenance à un groupe ethnique unique, à une unique culture, la culture juive. Mais lorsque le christianisme, qui, par la volonté de Jésus, est destiné à toutes les nations, s'ouvre à la culture grecque, cette homogénéité est perdue et les premières difficultés apparaissent. À ce moment-là, se répand le mécontentement, il y a des plaintes, il y a des rumeurs de favoritisme et d'inégalité de traitement. Et cela arrive aussi dans nos paroisses. L'aide de la communauté pour les personnes qui étaient dans le besoin, les veuves, les orphelins et les pauvres en général, semblait favoriser plus les chrétiens d'origine juive que les autres. Alors, face à ce conflit, les apôtres prennent la situation en main. Ils convoquent une réunion élargie aussi aux disciples, discutent ensemble la question, tous. Les problèmes ne sont pas résolus en prétendant qu'ils n'existent pas. Et c'est bien, cette comparaison franche entre les pasteurs et les autres fidèles est belle. On arrive donc à une division du travail, partage du travail. Et les apôtres font une proposition qui est acceptée par tous. Eux, ils se consacreront à la prière et au ministère de la parole, alors que 7 hommes, les diacres, fourniront les cantines de service pour les pauvres. Ces 7 hommes sont choisis non pas parce qu'ils sont experts en affaires, mais puisqu'ils sont des hommes honnêtes, de bonne réputation, pleins d'esprit et de sagesse. Ils ont été constitués dans leur service par l'imposition des mains des apôtres. Et donc, à partir de ce mécontentement, de ces plaintes, de ces voix de favoritisme et de inégalité de traitement, on arrive à une solution. Nous confrontons en discutant et en priant.
C'est comme ça que l'on peut résoudre les conflits dans l'Église, nous confrontons en discutant et en priant, avec la certitude que les bavardages, la jalousie, ne pourront jamais nous amener vers à l'harmonie, à la paix. C'était là aussi le Saint-Esprit à couronner cette entente. Et cela nous fait comprendre que lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous guider, il nous conduit à l'harmonie, à l'unité et au respect des différents dons et des différents talents. Est-ce que vous avez bien compris? Pas de bavardage, pas de jalousie. Compris? Que la Vierge Marie nous aide à être dociles à l'Esprit Saint, afin que nous nous estimions réciproquement et converger plus profondément dans la foi et la charité, en gardant les cœurs ouverts aux besoins des autres. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et laetare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum litificare dignatus est, presta quesumus ut per eius genitricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Ex lux perpetua lucia eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc ut usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, gravi inondazioni. Des inondations ont dévasté des zones des Balkans, surtout en Serbie et en Bosnie. Alors que je confie au Seigneur les victimes de ces calamités, j'exprime ma proximité à tous ceux qui vivent des heures d'angoisse et de souffrance. Prions ensemble la Vierge pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de grande difficulté. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hier, à Iași, en Roumanie, a été béatifié l'évêque Anton Dogovici, martyr de la foi. Pasteur zélé et courageux, il a été persécuté par le régime communiste de Roumanie et il est mort en prison. Il est mort de faim et de soif en 1951. Avec les fidèles de Iași et de toute la Roumanie, rendons grâce à Dieu pour cet exemple.
Je vous salue vous tous, Romains et pèlerins. Je salue les familles, les groupes paroissiaux, les associations, les écoles. Je salue tout particulièrement les élèves des écoles catholiques de Madrid et Pamplona. Les élèves venus du Mexique et de Colombes en France. Les adolescents de l'école Notre-Dame-des-Neiges de Gênes et les enfants du centre Le Visage de Dieu de Bari. Je salue les délégations des villes de Perth en Australie et Vasto en Italie. Ces villes qui sont jumelées depuis 25 ans. Les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne, San Fiorano, Parabita, Patou, Bronte, Cassino et Dogana. Je salue le chœur de Brindisi, le cercle Personnes âgées de Locara, la petite fraternité Emmaüs de San Benedetto del Tronto, les garçons de Lodi et ceux venus de la ville de Atri. J'encourage les associations de volontariat venues pour la journée du malade de cancer. Je prie pour vous, pour les malades et pour leurs familles. Et vous priez pour moi. Je vous souhaite à vous tous, je vous souhaite un bon dimanche, buon pranzo, bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, autour de 10h pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un bon dimanche, bon appétit et arrivederci.